Alors, je vais faire un petit tuto en gros sur comment s'améliorer à la WAP. Comment devenir un bon AWAP. Va y avoir une belle partie sur le quickscope, mais il y aura aussi le reste. Donc, je vais commencer forcément crescendo, débutant, moyen et expert. Même s'il n'y aura pas grand chose pour les débutants parce que pas grand chose à dire. Déjà, pour le niveau débutant, c'est assez simple. En gros, un débutant, il découvre l'arme. Toi, en tant que débutant, tu découvres l'arme. Donc ton but, ça va te... En tant que débutant, tu vas viser lentement, tu mets du temps et tu vas tirer. Ta première chose, forcément, ça va être de vraiment essayer de viser le joueur. Tu vas commencer, et ça sera que des commencer et essayer d'anticiper un mouvement. Parce que normalement, même si tu es débutant, quelqu'un d'immobile, tu arrives à mettre la WAP dessus et à tirer. Maintenant, tu vas commencer à essayer d'anticiper, ça viendra avec le temps, à force de tirer, le mouvement de quelqu'un qui est en face, quelqu'un qui vole comme là, tu vas tirer une chouille devant là, pour le toucher. Tu vas anticiper son mouvement. Certes, tu ne toucheras pas à chaque fois, et c'est normal, mais faut pas essayer d'attendre, faut pas être là à attendre qu'il s'arrête, parce qu'il va pas s'arrêter. Donc vraiment, en tant que débutant, tu découvres l'arme, tu essayes d'anticiper le mouvement des joueurs. D'accord? Ensuite, il va y avoir notamment les placements. Pour un débutant, limite, je pourrais dire déjà ne pas rusher trop près avec un AWAP, tu n'as pas le niveau pour. Ne pas rusher près avec un AWAP, rester quand même assez loin, moyenne distance à la limite et encore, vraiment rester assez loin. Et essayer de te montrer pas trop. Tu ne vas pas rester au milieu là, avec ton AWAP à faire ça. C'est à peu près. Tu es débutant, je le conçois, mais tu essayes un peu de. Hop, tu tires ta balle, tu vas te cacher. Tu tires ta balle, tu essayes d'aller te cacher et de pas rester en plein milieu sans bouger. Ça, c'est le début. Ensuite, je passerai plutôt. Parce que là, c'est découvrir l'arme, le débutant. Niveau intermédiaire, on va demander un peu plus de choses. Niveau intermédiaire, quelqu'un qui avance de manière régulière, toujours tout droit, tu commences et tu es censé toucher, je vais dire un pourcentage au hasard, mais à peu près 80% de tes balles. Quelqu'un qui est devant toi en train d'avancer, tu le touches. C'est pas à moyenne distance, je parle, parce que très loin, ça peut commencer à être compliqué. Moyenne distance, un peu loin, mais pas trop, tu es obligé de toucher au moins 80% de tes balles. Tu dois bien anticiper le mouvement, vraiment. Et c'est ce qu'on demande à un niveau intermédiaire. On va aussi te demander de, pas comme le débutant qui était là. Hop, hop, on va te demander d'être vraiment, on va te demander d'être vraiment plus rapide sur la balle. Tu dois vraiment commencer à, hop, tu tires ta balle, hop, tu tires ta deuxième balle. Et bien sûr le placement. Donc si je combine les deux, ne pas trop se montrer et tirer assez vite, ça peut commencer à faire. Hop, là je t'ai vu. T'es intermédiaire, donc tu mets un peu de temps à le chercher quand même. Et tu anticipes bien les mouvements. Là, vu qu'il vole, j'aurais dû tirer là. J'ai envie de le toucher. Là, il est là. Hop, hop là. Et le conseil, parce que là, d'accord, viser à peu près rapidement. Le seul truc en gros que tu dois faire pour l'instant, c'est pas trop te montrer. Et bon, pas trop te montrer, anticiper le mouvement et surtout, tout ça là, c'est juste tirer à la WAP. Par contre, je vais mettre une autre condition pour la WAP d'un niveau intermédiaire. Au début, on y arrive moyen, mais ça vient très rapidement viser la tête. D'accord? C'est vraiment arrêter de viser le corps, viser la tête en priorité. Non, tu vises. Ça, j'expliquerai après ce que je viens de faire. Tu vises la tête en priorité. Là, tu vois, tu ne te montres pas trop. Limite, si tu tires une balle, genre tu te mets là, hop, tu vises la tête, clac. Faut vraiment. Au début, tu n'y arriveras pas. Au début, le gars va marcher. Ah merde. Ah merde. Ou alors, habituellement, quand tu tires, tu fais. Hop, là, tu tires rapidement, mais là, tu vas devoir prendre plus de temps. Mais tu t'en fous, d'accord? Tu vises la tête, tu priorises la tête parce que au fur et à mesure ça va venir et au fur et à mesure tu pourras jouer ma balle. Tu pourras viser la tête de plus en plus rapidement. Alors là je vise la tête à peu près rapidement. Niveau intermédiaire ça serait un peu moins tu. Hop, faut limite prends ton temps, pas trop parce que sinon c'est le niveau débutant. Prends ton temps et vise la tête. Vraiment, vraiment, se forcer à ça, viser la tête. C'est vraiment le truc qu'il faut faire. Donc je récapitule rapidement. Ne pas trop pique, c'est-à-dire. Hop, tu te forces à viser la tête. Clac, tu te décales. Tu te décales pour pas qu'il te tire dessus en attendant, donc tu te caches, tu repiques. Hop là. Il y aura des notions plus complexes que tu comprendras en jeu. Mais ça c'est même plus sur la WAP, ça sera plutôt sur le placement, le fait de décale, papito au même endroit. Et oui, à WAP,
tu essayes de changer d'endroit. Si jamais tu es contre un AWAP, que tu fais ça, imaginons que tu le touches pas, je sais pas, et que tu refais ça, le gars il va t'attendre à la WAP, il va te mettre la balle directe. Hein. Il va pas hésiter une seconde, il te met la balle directe. Donc voilà, niveau intermédiaire, force-toi à viser la tête, essaye de te cacher après avoir tiré, et joue à WAP tout bonnement. C'est jouer à WAP, faut se forcer à jouer à WAP. Si jamais tu joues pas à WAP, tu deviendras jamais meilleur à la WAP. Ça, c'est tout con, hein. Mais c'est réel et il faut s'en rendre compte, si tu ne joues pas là, tu ne deviendras pas bon avec cette arme. C'est pas une question de non mais j'y arrive pas, c'est une question de si tu ne la joues pas, tu ne deviendras pas bon. Il y a des armes avec lesquelles tu joues au début, ah elle marche bien, soit parce qu'elle est simple à jouer, soit parce que tu as un bon feeling avec. Là la WAP, soit tu as un bon feeling avec, soit tu l'as pas, mais il faut la jouer pour devenir meilleur avec. Et maintenant je vais passer au niveau un peu plus expert. Déjà niveau un peu plus expert, quand tu vois quelqu'un, tu lui vises la tête. Hein. Tu vises la tête, tu priorises la tête. Vraiment, si tu vois quelque chose, c'est la tête qu'il faut viser, pas autre chose. À la limite le corps, mais par exemple quand il laisse dépasser son coude, tu tires dans le coude. Voilà, à un niveau expert, tu dois tirer rapidement. Tu vois le mec là en train de frapper, tu lui mets sa balle. Tu vois le gars en train de voler, tu lui mets sa balle. Tu vois le mec là, tu lui mets sa balle. Tu vois le mec là-haut, tu lui mets sa balle, d'accord? Si tu vises, tu mets toutes tes balles. Il n'y a pas de... Si le gars est immobile et qu'il montre... Parce que parfois il monte un tout petit bout de son crâne. Limite, d'accord. Si le gars est immobile, si le gars est régulier dans ses mouvements, et même parfois quand le gars fait des pas chassés, tu vas anticiper son mouvement de pas chassé. Et tu dois toucher, je déconne pas. S'il ne bouge pas et qu'il a un mouvement régulier, tu touches 100% de tes balles. Ça c'est le niveau expert, tu touches 100% de tes balles. Tu n'en loupes pas une. Tu en loupes une, d'accord, mais c'est une fois sur 30, d'accord? Et le gars va commencer, parce qu'il a plus haut niveau, le gars va commencer à pas trop pique, parce qu'au tout début, hein, quand tu es un bon joueur et que quand tu gères bien la WAP et que tu vas dans des lobbies un peu nuls, tu vois bien que les joueurs piquent comme des cons. Plus le niveau va augmenter, plus les joueurs vont piquer intelligemment. Ils vont piquer pique c'est se montrer, moins longtemps, plus intelligemment. Ils savent qu'il y a un AWAP en face. Le truc à ne jamais faire quand tu as un AWAP en face, c'est de pique. Ça, je l'avais déjà expliqué. Ça... Je redis 2-3 choses. Enfin, je l'avais déjà expliqué, mais non. Je dis 2-3 choses qui ne sont pas en rapport avec la WAP pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la différence entre intermédiaire et le niveau un peu plus expert. Ici, donc, expert, les gens sont plus intelligents, donc plus durs à toucher. Donc, ça nécessite de tirer plus rapidement. Ça nécessite de viser plus la tête parce que tu es meilleur à la WAP, d'accord? Et normalement, tes balles à la tête, tu les mets presque toutes. Presque toutes. C'est pas grave si tu mets pas tout à la tête, mais tu mets la majorité. Les premières balles, faut les viser tête. Si t'as pas le temps, dans le pire des cas, tu fais un compromis où tu vises corps. Mais vise tête, d'accord? Il y aura notamment le fait de potentiellement sauter et faire ça. Voler et tirer. Merde, forcément, je l'avais pas rechargé. Voler et tirer. Des trucs comme ça. Tu es à l'aise avec la WAP, donc tu peux tirer dans toutes les situations. Tu peux te mettre juste comme ça, tirer, décale. Tu te décales sur le côté. Il y aura... Bon, j'ai fait un quickscope en même temps. J'expliquerai, d'ailleurs, je vais expliquer ce que c'est qu'un quickscope. Donc vraiment, tu es plus rapide dans tes mouvements, tu es plus rapide dans tes balles, tu vises principalement la tête, et forcément, tu ne loupes quasi rien si ce n'est rien. Je vais dire quasi rien parce que les joueurs en face sont bons. Et ce qui diffère vraiment d'un niveau intermédiaire d'expert, c'est de toucher des joueurs plus expérimentés. Vraiment, c'est à peu près, pas que ça, mais c'est à peu près ça, c'est tout ce que je pourrais dire. Et il y a le niveau un peu au-dessus. Au-dessus, avec des guillemets, c'est une mécanique assez complexe, même très complexe, que des joueurs que je peux citer, VIP Steel, Scanter et bien d'autres. Hein. Mais c'est principalement eux qui me viennent à l'esprit, il y en a d'autres qui le maîtrisent. Hein. Euh, Awap One Day, d'autres joueurs. Voilà. Je ne serais pas cité maintenant, mais voilà. Le Quickscope, c'est une mécanique très avancée. Je la qualifierais quand même comme très avancée, qui consiste à ne pas viser avec la WAP. Ne pas viser, tout est relatif. Si tu ne vises pas avec la WAP réellement, tu pars en no-scope et ça fait ça. La différence, ça part aléatoirement. Hein. La différence entre le no-scope et le quickscope, c'est que le quickscope, c'est tu vas mettre ta main pour viser dans la lunette et tu vas tirer instantanément. D'accord? C'est-à-dire que tu ne vises pas dans la lunette, tu vas y aller au jugé. Tu vois, quand tu mets ta lunette quelque part, tu peux pré-shot où elle va se mettre à peu près. Tu vas au jugé et tu tires instantanément. À ça, il va s'allier une mécanique, le rechargement rapide, en somme. Je mets ça dans Quickscope, parce que le rechargement rapide, c'est obligatoire quand tu fais du Quickscope.
C'est-à-dire que tu vas faire, par exemple, il y a plusieurs types de quickscope. Le mien, c'est je mets là, ça je prends pour recharger et je remets ma main. Clac, clac. Il y en a comme style qui font un mouvement de poignet comme ça. Hop. Moi j'arrive pas à le faire. Hein. J'arrive pas à le faire simplement. Moi j'arrive pas à le faire, mais en tout cas il y a plein de mécaniques. Comme ça, tu tires, clac. Moi c'est comme ça, je bouge pas mon poignet et je tire. D'accord? Et le but ça va être justement de recharger rapidement et de bouger le moins possible. Alors là, ça paraît facile, tu l'alignes puis tu tires tes balles quoi. Sauf que faut essayer et on verra que c'est vraiment plus complexe que ça. Moi ce que je conseillerais pour le quickscope qui est quand même une mécanique vraiment avancée. Ce que je conseillerais c'est d'aller en training tous les jours, d'accord? Tu vas dans une séance de training, tu vas dans le training park, tu vas dans le training de VIP Steel. Attends, je sais. Regarde, VIP Steel Training Park. Tu vas sinon dans le training de Jack GPT, ouais, qui est bien mais qui est fermé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en ce moment il est fermé. Et tu te tires, je sais pas, tu te tires au début, vaut mieux tirer à la limite si t'as la flemme, tu tires 300 balles. Ce que je conseille moi, oh j'ai fait tomber ma manette. Ce que je conseille c'est 500 balles. Tu tires 500 balles durant ton training. Si jamais tu veux faire par rapport au temps, tu peux te faire 20 à 30 minutes. Je jure que c'est long. 20 à 30 minutes. Et plus tu vas avancer, plus tu vas tirer. En fait, plus tu avances, plus tu vas tirer beaucoup de balles pendant le training. Au tout début, tu vas rien tirer presque. Et limite, les premières sessions de training à WAP, tu vas pas essayer de viser, tu vas juste essayer de comprendre ce mouvement pour recharger rapidement. Choper son style, d'accord? Ça va être juste au début de comprendre comment on fait pour recharger rapidement et qu'elle parte droit. Parce que faut tirer, faire ça et remettre sa main. Parce que si je remets pas ma main, ça part n'importe où. Là, ça l'a touché forcément. Mais ça part n'importe où. D'accord? On est obligé de remettre sa main à chaque fois pour que ça parte droit. Et c'est assez dur à faire, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Vraiment, c'est une mécanique très très dure. Enfin que, oui, non, pas que c'est une mécanique très très dure. Qui est pas si dure à apprendre, d'accord? Mais ça demande vraiment d'aller en training tous les jours pour s'entraîner à ça. Et donc, pour continuer là-dessus, je conseille, moi, entre 500 balles ou 20-30 minutes de training tous les jours. Et je dis bien tous les jours. Il n'y a pas de parfois, tous les jours. Si tu veux vraiment devenir bon au quickscope, tu fais ça tous les jours. Notamment, tu peux t'entraîner à viser ta première balle et à tirer le reste. Ça, c'est pas mal parce que c'est très représentatif de ce que tu fais en game. Limite, moyenne distance là c'est proche, d'accord? Là, c'est assez proche distance, donc limite, si t'es bon en quickscope, tu peux même mettre ta première balle en quickscope. Là, je fais que. Forcément, je joue des balles. Là, je fais que du quickscope, d'accord? C'est-à-dire que je ne vise pas dans la lunette. J'active ma lunette, mais je vise pas dedans. Pour des distances plus loin, comme là-bas, tu vises ta première balle et le reste, tu le tires. En fait, tu tires ta première balle, t'essayes de pas bouger ta main. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, d'accord? Tu tires ta première balle, tu bouges pas ta main et tu retires ta deuxième balle. Et les deux autres, elles sont en quickscope, c'est-à-dire que les deux autres, tu vises pas. Alors moi je suis encore en phase d'apprentissage, d'accord? J'ai un bon quickscope, mais je suis pas du tout entraîné. Mais là je me suis pas chauffé du tout, donc forcément je loupe tout. Et c'est tout ce que je pourrais dire pour le mode expert, en gros. C'est toucher des joueurs plus expérimentés, réussir à tirer plus rapidement, ne pas pique comme un con, mais ça c'est un niveau quoi, tu le fais avec toutes les armes. Ne pas pique comme un con et maîtriser, potentiellement, c'est pas obligatoire du tout, tu peux être un très bon AWAP et pas quickscope. Mais tu seras pas dans le top monde des AWAP. Si tu veux devenir un AWAP monster, tu dois maîtriser le quickscope, d'accord? Tu dois maîtriser cette mécanique qui est de tirer comme ça, d'accord? C'est à peu près tout ce que je peux dire sur la WAP. J'ai fait à peu près le tour de toutes les mécaniques. Du coup, peu importe ton niveau, tu vas venir petit à petit. Et au début, ce qui est important, c'est juste de jouer la WAP. Jouez-le, visez la tête. Et puis, on verra après ce que l'avenir vous réserve avec la WAP. Hein.